Bonjour, JetVit, une chaîne importante pour Jeunes Engagés, car c'est la chaîne de Jeunes Engagés sur laquelle vous pouvez nous suivre, et là, c'est mon émission Appel Paul. Nous avons déjà eu l'occasion de parler avec vous et de vous expliquer l'intérêt. Rappelez-vous, la dernière fois, vous aviez ce personnage que j'ai fait venir sur le plateau. Et aujourd'hui, on a une personne, une véritable personne, un être humain. Je lui ai demandé de partager avec moi des réflexions du fait d'un parcours, du fait d'une situation humaine compliquée, difficile. Et je suis très très honoré qu'elle ait accepté de venir partager ce moment-là avec moi sur le plateau de JetVit. Jenny, bonjour. Merci d'être là, merci d'accepter de venir nous rencontrer. On se connaît, on a fait quelque temps que nous partageons des choses ensemble. Qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui, déjà pour te présenter? Qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Et après, nous allons aller un peu plus loin dans les discussions. Je suis Jenny Khalid. Je suis la maman de Alisha Khalid, que j'ai perdu le 8 mars 2021. Les jeunes ne comprennent pas la gravité de perte à être cher. Parce que des fois, comme on dit que ça ne vient pas chez nous, on ne comprend rien. Comme nous, on a été choqués par ce drame. Comme mes enfants, ils ont perdu leur grande sœur, Alisha, et Daniel, qui est maintenant le aîné, mais qui ne veut pas comprendre de prendre sa responsabilité de aîné. Une fois, je peux dire que je comprends. Je le comprends aussi parce que Alisha, c'était une personne qui était très facile, qui savait que je suis aînée, je dois prendre ma responsabilité. Moi, je dis quand même de donner un exemple à les petits, parce qu'il a un petit frère de 7 ans, sa petite soeur de 12 ans. Même qu'Alisha, elle n'est pas là, quand à l'époque, il me disait « Ah, on veut tu adoptes quelqu'un, mais qui est plus grand que Daniel ?» Parce que cette personne, elle devait prendre la responsabilité qu'Alisha, elle faisait. Alisha, elle était aînée, Alisha, elle est née comme ça. Alisha, elle prenait sa responsabilité. Alisha, elle était héroïne pour tout le monde. Et là, il n'y a personne qui veut prendre cette place. Prendre la place, ça veut dire accepter qu'elle ne sera plus jamais là, même si oui, elle n'est plus là. Ouais. Mais quelque part, c'est un peu ce que tu réussis à faire, je pense, c'est que inconsciemment, tu as fait revenir ton enfant en toi. Tu as porté ton enfant 9 mois. Tu l'as mis au monde. Tu en as fait une jeune fille, une jeune femme. J'ai l'impression que des fois, quand tu te mets en position avec les enfants, avec que tu sois au même niveau qu'eux, tu te mets pas au-dessus d'eux. J'ai le sentiment que Alisha, elle est un peu en train de s'asseoir en toi et qu'elle renvoie. Là, aujourd'hui, je suis une personne qui prend la parole, qui fait des discours, qui parle avec les gens, mais je crois que c'est plus qu'Alisha qui parle que moi. Parce que moi, chez moi, je suis une personne qui est très timide, qui parle pas, qui peut pas parler devant beaucoup de gens pour dire, mais comprenez vraiment la gravité, c'est quoi? Et comme chez moi, il y a personne qui comprend que. Mais quand je suis ici, je me sens à l'aise. J'arrive à parler, j'arrive à faire comprendre à les gens aussi. Comme les filles étaient à côté de moi, ils me regardaient, ils attendaient quelque chose de moi. Que je les aide pour poser des questions. Que moi aussi j'ai ressenti que c'était pas moi, c'était pas vraiment maman Alisha, mais c'est Alisha qui ressent. On a un projet, toi et moi, et c'est un projet que vraiment je tiens, et j'aimerais qu'on l'explique aux personnes qui nous suivent. Moi, je vais essayer de l'expliquer honnêtement. Quand je te rencontre la première fois, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui s'est passé. Je n'y suis pas, on m'a expliqué, on m'a présenté. Tu étais dans un moment difficile, car on se rencontre au cimetière. Et puis, tu as commencé à me parler. Et dans ma tête d'être humain, pétri du social depuis 1985, tu vois, ça en fait des années, je t'écoute, et plus je prends des leçons. Alors bien sûr, on prend des leçons de la maman en souffrance,
Mais je découvre une personne. Et tu m'as parlé de ton parcours. Moi, je sors de là, bouleversé, intrigué. C'est qui Jenny? Qui es-tu? Je suis d'origine indienne. J'avais 6 ans quand mon père il est décédé et moi j'étais donnée en adoption à mon oncle et mon oncle il m'a ramenée en Allemagne et j'étais une personne qui ne comprenait pas parce que moi je ne voulais pas partir de mon pays et après je devais apprendre l'allemand. J'ai fait tous mes études de maternelle jusqu'à bac. J'ai fait en Allemagne. Et après, j'ai rencontré mon mari en Allemagne. Et j'avais des difficultés à la maison. Je voulais m'en sortir. Alors, j'ai suivi mon mari qui devait partir en France. Et je me suis mariée avec lui en 2005. C'était un miracle que j'ai eu ma fille Alisha. Parce qu'en Allemagne, le gynécologue, mes médecins, ils m'ont dit que j'avais une maladie de thyroïde qui est très forte, que je ne pourrais jamais avoir des enfants. J'ai commencé un traitement en Allemagne que j'ai repris en France et après je suis tombée enceinte. Mais c'était un miracle parce que personne ne voulait me croire. Déjà mon propre mari ne voulait pas me croire, il me disait non, c'est pas vrai. Parce qu'il était avec moi témoin quand les docteurs m'ont dit que c'était pas possible. Je faisais ma formation d'apprendre la langue française. Et parce que moi j'ai eu des problèmes avec des gens aussi qui voulaient m'aider mais qui m'ont jeté les papiers sur mon visage. Alors j'ai dit à mon mari, c'est bon. Aujourd'hui, c'est bon. Maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Toi, tu ne vas pas, toi, tu vas travailler, mais moi, je vais apprendre la langue. Alors, j'ai fait des cours de français à Francoville. Et là-bas, j'avais des formateurs qui parlaient allemand. Et c'était vraiment bien parce que moi, je ne savais pas comment le faire comprendre que moi, je ne parlais pas très bien français. Ça commençait déjà et regarder comment il était mon niveau. Mon niveau il était bien parce que je me débrouillais avec un dictionnaire. Mais quand je suis rentrée dans cette formation, c'était plus haut. C'était plus haut que moi, je ne comprenais vraiment pas le français. Et ils m'ont envoyé même pour faire passer le code. Mais j'ai dit, mais je ne comprends pas vraiment qu'est-ce qui se passe ici. Et après, je suis tombée enceinte et j'ai trouvé une formatrice qui était allemande. Je me suis dit à elle, je sais, ici, les Français, ils sont pas normaux. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que moi je veux de eux. Je veux apprendre le français. Elle m'a dit, tu sais, ils ne comprennent pas que ton niveau, parce qu'avec ton dictionnaire et tout ça, que j'ai appris le français, normalement, en Allemagne, quand on est en 6e. Mais moi, j'ai dit, ça fait longtemps, je voulais jamais apprendre cette langue. Alors, j'ai dit non, il faut que j'apprenne cette langue vraiment bien. Après, elle m'a dit, tu sais, c'est pas un problème, tu vas l'apprendre. Moi, quand Alisha elle est née, je suis partie. Alisha elle partait à la maternelle et moi j'ai déposé elle et après j'ai parti pour apprendre la langue française. Et quand elle avait fini, après moi aussi j'ai récupéré elle. Après il y avait des cours de après-midi aussi. J'ai mis Alisha à l'école. Après je suis repartie pour. T'as pas lâché, hein? Oui, j'ai jamais relâché. Hein. Je me débrouillais pour mes enfants, pour les aider dans
dans leur l'école, dans leurs études, qu'est-ce qu'ils avaient comme problème. Et Alisha, c'était mon enfant que j'ai commencé à apprendre tout au début déjà. Comme elle était en maternelle, j'ai commencé déjà à l'apprendre. J'avais un niveau de CE1, C2, c'est université. J'ai fait des niveaux avec une association qui, à l'époque, on ne payait pas, qui m'a permis de faire des niveaux, d'avoir des certificats que je faisais vraiment le français. Et il y avait tout le monde qui me disait, ah oui, parce que tu as quelqu'un, pour ça tu parles bien français. Mais c'était pas ça. C'était parce que moi j'ai utilisé le français. C'est pas comme les autres femmes, ils ont appris, c'est que pour les certificats, mais ils parlent pas. J'ai dit, mais il faut parler. Moi j'étais là pour... Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu es entouré de, à part le lieu où tu étudies, est-ce que dans ton environnement, tu as des Français avec qui tu parles français au quotidien? Ou est-ce que quand tu reviens dans ta vie, tu restes quand même entouré de ta famille et vous restez dans une langue familiale? J'ai parlé avec la formatrice français. D'accord. Et quand je rentrais chez moi, c'était ma langue. D'accord, donc tu n'avais pas beaucoup de pratique. Oui, mais j'ai parlé avec mes enfants français. Voilà, c'est des enfants qui vont te faire évoluer dans ta langue, dans la langue française. Là aussi, aujourd'hui, des fois, je fais des fautes, mais mes enfants... Tu as eu Alisha, ensuite tu as eu ton fils, c'est ça? Oui, Daniel. Et après, j'ai eu encore une fille, Minaïl. Et à la fin, j'ai eu Sofiane. Pour une femme qui n'aura pas dû avoir d'enfants, oui. Tu es quand même maman de 4 enfants. Et je voulais aller en Allemagne pour que cette gynécologue, elle voit que j'ai 4 enfants maintenant. Donc tu es en France, tu te bagarres pour apprendre une langue, parce qu'en même temps, ce que je comprends en te connaissant, c'est que tu as une force, c'est que tu connais plusieurs langues. En France, on a beaucoup tendance à dire aux autres, apprenez le français, mais la question qu'on devrait se poser à nous, c'est et vous, qu'est-ce que vous avez appris autre que le français? Alors l'évolution aujourd'hui fait que les jeunes se familiarisent de plus en plus à l'anglais, peut-être à l'allemand, et en même temps, moi je suis persuadé que quand on a la chance d'avoir ces capacités d'apprendre, d'assimiler des langues étrangères, ça rend les gens encore plus ouverts, encore plus capables de pouvoir ouvrir le monde. C'est-à-dire que toi, à différence de moi, grâce à cette multi-connaissance des langues, je pourrais presque imaginer que près de la moitié des pays de ce monde sont ouverts. Parce que tu peux aller partout et tu trouveras toujours où parler l'anglais. Oui. Tu parles l'anglais couramment. Oui. Parler l'allemand, parce qu'il y a peut-être moins de pays qui parlent l'allemand, mais il y en a. Oui. Le français est aussi une langue qui se parle. Tu ne touches pas aux langues hispaniques, italiennes, tout ça. Mais je vais l'apprendre. Ah, ça fait partie des choses extraordinaires. Oui. Et tu as aussi... Je vais l'apprendre avec ma fille. Ma fille, on a dit, elle va apprendre l'espagnol. Elle va m'apprendre l'espagnol. Et moi, je vais l'apprendre l'allemand. C'est extraordinaire. Un échange comme ça. Oui. Elle m'a dit, parce qu'on a fait ça avec Alisha aussi. Alisha, elle avait changé. Elle a pris la langue espagnole. Elle avait commencé à apprendre à moi l'espagnol, les alphabets et tout ça. Elle avait commencé. Malheureusement, elle était assassinée. Après, on a arrêté. Mais Minaïl, elle a compris que c'était mieux d'apprendre l'espagnol. Que l'allemand, elle peut quand même apprendre parce qu'elle comprend beaucoup. Quand je parle l'allemand avec quelqu'un, elle comprend. Donc là, tu parles quoi comme langue là? Moi, je parle hindi. Mon mari, c'est ourdou. C'est la même langue, mais il y a les différences, c'est l'écriture. Moi, je suis vraiment honoré parce que quand j'entends une belle personne comme toi, bah moi, je prends des leçons et je me dis, qu'est-ce qu'on est bête de ne pas faire l'effort de se connaître les uns les autres. Qu'est-ce qu'on est bête de ne pas essayer de s'asseoir et de s'écouter, de s'entendre. Aujourd'hui, on vit un monde fou, on vit que l'humain a besoin pour exister en ce moment, c'est en se heurtant ou en allant chercher des choses chez l'autre en pensant que lui, il est clean, il est propre. Et on va donc se pousser les uns contre les autres à faire des guerres et à encore tuer des êtres humains. Alors nous, en France, on a ce drame qui est ce harcèlement scolaire qui tue.
Mais dans d'autres pays, c'est la haine due à des religions, la haine due à des couleurs de peau, la haine, la haine. Et au bout du Le bout, racisme. c'est toujours les mêmes qui pleurent. Oui. Quand tu vois tout ce qui se passe, qu'est-ce que toi tu peux amener d'une manière philosophique? Est-ce que toi tu as un peu d'espoir à apporter ce soir à nous? Ou est-ce que tu es aussi catastrophé que nous? Qu'est-ce que toi tu pourrais nous dire Moi, du fait que tu as une autre approche des Moi, choses? j'ai dit qu'on devait travailler international. On devait faire comprendre à les autres pays aussi euh, qu'on est des humains. Le plus important, c'est qu'on est des humains. Toi, tu vas enlever ta poste, t'es plus juge, t'es humain. Une des phrases, moi, que je me bats depuis toujours, moi je suis dans la protection de l'enfance. Depuis toujours. Et quoi qu'il se passe, je dis on ne touche pas aux enfants. Peu importe que chaque adulte est sûr d'avoir raison de porter une vérité ou sa vérité, si au bout de cela on tue, on malmène, on maltraite un enfant, pour moi il n'y a plus de vérité qui tient. Pour moi un enfant c'est intouchable. Et comme tu dis, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas tout ça. Il y a un enfant. Un enfant, tu es une maman, tu as porté 4 enfants, Oui. tu sais ce que veut dire donner la vie, tu sais ce que veut dire te retirer la vie aussi de ton enfant. Et moi, quelque part, c'est ça que je me dis, c'est que écoutons ces mamans, ces êtres doués de donner la vie, à qui on leur impose le droit, nous les hommes, de dire oui, mais moi je vais ôter la vie parce que j'ai raison. Et moi, ça me rend fou, ça me perturbe, et c'est ce qui fait aussi que peut-être on est engagé dans les combats qu'on mène ensemble. Avant qu'on clôture l'émission, qu'est-ce que toi tu aurais à dire par rapport à cela? Mais tu sais, moi, j'ai encore quelque chose à dire, que à l'époque, comme mes enfants ils sont nés, jusqu'à aujourd'hui, ils sont pas français. Et ça aussi, c'est mon devoir, mon travail, que mes enfants ils vont avoir la nationalité française aussi. Parce qu'ils ne sont pas nés en Allemagne. Ils sont nés en France. Ils sont nés en France, il faut qu'ils aient leur nationalité. Pourquoi c'est si important la nationalité pour toi? Parce que moi, je crois que mes enfants, parce que les professeurs, où ils sont dans leur établissement, c'est une erreur de professeur de dire à un enfant, vous êtes né ici en France, alors pourquoi vous n'avez pas la nationalité? Chaque fois, comme Alisha, elle était encore vivante, elle me parlait de ça. Elle dit, maman, pourquoi je ne suis pas française? Mais je suis née en France. Oui. C'est écrit, moi, le 7 juin 2006, je suis née ici en France, à Argenteuil. Pourquoi j'ai pas la nationalité? Parce que les professeurs, ils disent, pourquoi tu n'as pas la nationalité? Pourquoi tu es allemande? Oui. Pourquoi tu nous ramènes une pièce d'identité allemande? Pourquoi t'as pas? Pourquoi? Je dis, Alisha, à l'époque, il y avait une loi qui est passée. C'était à l'époque Monsieur Sarkozy qui avait fait passer cette loi. Que les personnes qui viennent de l'étranger, même qu'ils ont une nationalité, l'enfant qui est né, il a cette nationalité. Ça a été retiré? Ouais. D'accord. Mais ma question est toujours la même. Mais au final, on s'en moque pas un peu de tout ça? Ou est-ce que pourquoi c'est important? C'est vrai que je me suis jamais posé la question. Moi, je suis né en France, j'ai une carte nationale d'identité française, un passeport français. Je me suis jamais posé d'autres questions parce que je n'ai pas été chercher et je n'ai pas un parcours autre que franco-français. Mais c'est intéressant parce que comment tu peux m'expliquer à moi, petit français né en France, c'est quoi l'importance pour toi qui est multinational? Pour nous, c'est important d'avoir la nationalité. Parce que les papiers, c'est important. Mais aussi parce que ça construit la personne? Oui. On a besoin de... Une forme de reconnaissance? Oui, d'avoir une reconnaissance qu'on est né. Je suis né en ce pays, je dois obtenir la reconnaissance de ma naissance. Je suis né là, je serais né ailleurs, je serais né ailleurs. Oui, c'est ça. C'est plus dans ce côté même de construction. Mon enfant, il était né au Pakistan. C'était un Pakistanais. Mes enfants, ils n'ont pas la nationalité pakistanaise. Ils n'ont même pas droit à le passeport. Mais ils ont une carte.
pour voyager comme les Européens. D'accord. Mais c'est une carte sans visa. T'as pas besoin d'acheter un visa. D'accord. Et là, je suis fière que eux ils sont. Mais moi, je peux pas parce que moi, je suis indienne. C'est encore le problème On de se pays. rajoute. D'accord, le pays d'origine. Oui, Puis peut-être quelque part symboliquement, tu voudrais que tes enfants soient reconnus sur la terre d'où ils sont nés, parce que quelque part, tu souffres, toi, de plus avoir le droit de revendiquer la nationalité de là où tu es né. ouais, Et c'est peut-être aussi ça qui te perturbe et qui te met un peu ouais, en colère ou inquiète, en disant, Ouais. encore une fois, ouais, on ne te donne pas la reconnaissance de là où tu es venu au monde. C'est Oui. peut-être ça. oui. Les amis, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup de nous suivre. À la prochaine fois de Jet Vite, je vous rappelle que notre amie Jenny va aussi faire sa propre émission. Suivez-la, on vous tiendra au courant et on vous mettra le nom de l'émission qu'elle va animer sur le temps. Elle recevra aussi des invités et elle fera parler les gens. Merci à vous, merci Jenny. Et on continue, on lâche rien.